Rappelez-vous la dernière fois que vous avez une diarrhée fulgurante qui vous a poussé à vous absenter du travail. Est-ce que vous avez ça en tête? Alors, imaginez les symptômes que vous avez ressentis, okay? Le temps que vous avez passé aux toilettes. Alors, imaginez maintenant que ça perdure sur plusieurs jours, au point où vous êtes inquiet et vous décidez d'aller consulter un médecin. Le médecin vous fait une batterie de tests et là, il vous annonce une mauvaise nouvelle qui chamboule votre vie à jamais. Vous, comme un Canadien sur 140, vous souffrez de la maladie de Crohn. La maladie de Crohn et les colitis ulceraires font partie des maladies inflammatoires de l'intestin. Bon, j'ai une petite question indiscrète à vous poser. Combien de fois est-ce que vous allez aux toilettes par jour? Une fois, 2 fois par jour si vous êtes régulier? Ou encore une fois tous les 2, 3 jours si vous êtes plutôt du type constipé? Ben, imaginez qu'une personne qui souffre de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, il va en moyenne 20 fois par jour. 20 fois par jour, imaginez. Et en plus, ils sont supposés subir des tests tous les 3 à 6 mois et ces tests prennent généralement beaucoup de temps. Alors, tout ça a un impact néfaste sur la qualité de leur qualité de vie. Alors, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin sont caractérisées par une inflammation du tube digestif. Elles sont non seulement chroniques, mais elles sont aussi incurables. Bien sûr, il existe des thérapies qui permettent de contrôler l'inflammation et diminuer les symptômes, mais pour 50% des patients, ces traitements sont inefficaces. Alors, imaginez que vous faites partie de ces 50% de patients qui ne répondent pas au traitement. Qu'est-ce que vous faites? Alors, dans ma thèse, j'ai mis une hypothèse. Les cellules qui protègent la paroi du tube digestif sont inflammées par un stress qui les pousse au suicide. Ce suicide cause des ulcères qui perturbent la capacité que notre corps a d'absorber des nutriments et éliminer les déchets correctement. Donc, ma thèse focus sur la caractérisation d'une molécule qui s'appelle la pancréastatine, dont je suspecte est la source du stress qui cause le suicide cellulaire. Alors, je propose un traitement qui permettra de protéger la paroi du tube digestif en créant une forme de barrière. Et l'idée est que si ma recherche aboutit, je me permettrai d'avoir un traitement qui permettra d'aider la qualité de vie des patients qui souffrent de maladies chroniques.